intéressant chez J.D. Vance, c'est qu'il dit aujourd'hui, en Europe, vous touchez à la liberté d'expression, qui est pourtant un droit fondamental. Alexandre Devecchio, d'abord, et Philippe, je sais que vous êtes pas du tout raccord avec ce que disait M. J.D. Vance. Il va même plus loin que ça, je dirais. Il défend la démocratie libérale. Quand on entend son discours en entier, il revient au fondement de la démocratie libérale. C'est deux choses, la souveraineté populaire, ce qu'il défend aussi, c'est-à-dire la volonté du peuple et le fait que les politiques doivent appliquer cette volonté à avoir un mandat fort. Et ensuite, effectivement, la liberté d'expression, et il se bat contre la censure européenne, notamment des technocrates. Il donne un exemple dont on a très peu parlé sur les plateaux de télévision, qui est celui de la Roumanie, où quand même les élections ont été purement et simplement annulé un vainqueur dit populiste parce qu'il y aurait eu de la propagande russe. Et il dit effectivement, si vos démocraties, si vous pensez vraiment que quelques tweets russes suffisent à faire à détruire vos démocraties, à décider d'une élection, c'est que vos démocraties sont bien faibles. Donc en réalité, c'est passionnant et on va avoir justement les européistes, les technocrates qui nous expliqueront que J.D. Vance est contre la démocratie, mais en réalité, c'est deux visions qui s'opposent. En Europe, on défend la démocratie comme un mélange de politiquement correct et de décisions prises souvent par des technocrates non élus. Aux États-Unis, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On défend la souveraineté populaire, la liberté d'expression, le débat démocratique. Et il y a aujourd'hui une sorte de pudeur de dire aujourd'hui on va défendre la bonne information. Il y a un grand danger, c'est la mauvaise information. Et donc on va l'attaquer. D'accord ? Il y a une grande menace, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Et on va utiliser ce concept-là pour restreindre la liberté d'expression en Europe. Il a cité la Suède, il a cité Bruxelles. Rendez-vous compte quand même que le discours de Donald Trump au moment de l'investiture sur la chaîne nationale belge a été mis en léger différé parce qu'on considérait qu'il pouvait tenir probablement des propos d'extrême droite. Oui. Voilà ce qui se passe en Europe. Et vous avez un homme qui vous dit, les amis, vous avez fondé, pensé, créé la liberté d'expression, vous êtes en train de marcher dessus.